Donc aujourd'hui, on va faire le truc du chef. Ben oui, écoute, on va faire la rillette de lapin de Stansted. Et le lapin de Stansted, je veux juste qu'on en Ouais. parle un petit peu avant. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce lapin-là? Ben en fait, c'est le meilleur lapin au Québec, de toute façon. Et c'est un lapin qui est très fort en chair. C'est un lapin qui est sans hormones, tout ça. Fait que c'est un super beau produit. C'est une belle compagnie aussi qui ont des produits dérivés, tout ça. Puis le propriétaire est hyper dynamique. Fait que ça cadre bien avec un peu tous les chefs avec qui il travaille. Puis c'est une viande qui est super maigre. C'est une viande qu'on peut manger crue. C'est bizarrement, là, il y a Un tartare de lapin? Tartare de lapin, ça fonctionne. Carpaccio de lapin, il n'y a pas de salmonelle, en fait, dans le lapin. Même si c'est une chair blanche. Et c'est un super beau produit. C'est une belle façon d'encourager producteurs régionaux et de changer un peu la routine de manger du poulet, en fait. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a rajouté, en fait, donc on a la chair de lapin, on a ajouté des herbes, des échalotes, du sel, du poivre. Là, on l'a fait cuire. On l'a fait cuire comment? Il est cuit, je dirais, 2h30, 3 heures au four à 300, pas plus, pour pas que ça frémisse. Puis par la suite, ça se désosse facilement. Comme on fait avec le poulet. Comme on Ou fait avec le canard. Souvent, on voit des confits de canard, c'est un peu la même méthode. Et en fait, la différence entre la rillette et le pâté ou la terrine, c'est que la rillette, on part avec un produit qui est cuit, qu'on ajoute on ajoute un agent liant, pardon. Ici, ça va être, en l'occurrence, le gras de canard. Tandis que le pâté ou la terrine, c'est une chair crue qu'on va cuire. Donc, c'est un peu la différence, tandis que ici, c'est cuit. Fait qu'on peut faire la même chose avec la rillette de truite qu'on peut coller soit au beurre ou un peu de crème sure ou mayonnaise, tout ça. C'est un peu cet esprit-là. Fait qu'en même temps, je vais montrer ça, je vais vous montrer comment faire des boudins. On s'étend une belle grande tranche de saran wrap. Puis, on va prendre une cuillère. En fait, il faut qu'il y ait du gras. Il faut qu'on mélange bien parce qu'il faut qu'il y ait du gras partout parce que c'est ça qui va venir coller notre rillette ensemble. Parce qu'on va la mettre au frigo. Donc, il y a différentes façons de faire les boudins, en fait. Mais moi, c'est cette façon-là qui va le mieux. Fait que ce qu'il faut faire, on fait juste le ramener comme ça, un petit coup. On le place comme il faut. Pour avoir un beau cylindre. Pour avoir un beau cylindre. Puis après ça, moi, je le fais comme ça. Peut-être. Moi, je ramène ma face le plus proche du bord possible. Puis après, on prend toute la largeur du saran wrap et toute la longueur pour le rouler. OK? Donc là, on arrive comme ça. On vient faire un nœud. Comme ça. On vient juste serrer celui-là. Ouais. On twist un peu, puis on fait juste refaire un autre nœud au bout, tout simplement. Puis on met ça au frigo. Là, c'est sûr que tu ne peux pas manger ça tout de suite comme ça. On met ça au frigo, 2-3 heures, 4 heures, toute une nuit. C'est figé, là, ça a l'air d'être ça. Donc, on voit qu'il y a du gras. C'est ce qui a fait le liant de notre terrine, en fait. Mais là, pour le couper, pour ne pas vous battre avec le saran wrap, et ça, c'est un truc d'Alain Labrie. Ce que vous faites, coupez les deux extrémités et vous venez chercher votre morceau de saran wrap comme ça. Et là, vous venez couper vos tranches. Puis là, on va le faire juste ici. Ça se défait tout seul. Ça se défait tout seul et il n'y a plus de saran wrap sur aucun des morceaux. Là, on le fait avec du lapin. Mais on peut le faire avec du poulet. On pourrait le faire avec du canard, on pourrait le faire avec du poulet, on pourrait le faire avec du porc effiloché. En fait, on pourrait le faire avec plein de choses. Il s'agit de le faire sous la main. Mais tu sais, moi, j'ai toujours dit, dans la vie, quand on cuisine avec des recettes, on s'empêche de cuisiner puis de créer. Fait que le best, c'est d'ouvrir le frigo, prendre des inspirations, puis on est capable de faire des merveilles avec ça.